Bonjour à tous. Donc je m'appelle Pierre Paterny, société Rockwell Automation. Alors juste pour commencer, vous avez sur les sièges des petits pamphlets la marketing. Alors ça n'a rien à voir avec Rockwell Automation, c'est une autre société qui est très très forte et qui a inondé le stand. Donc c'est pas nous. Voilà, je préfère vous prévenir parce que vous n'allez pas voir le lien avec la présentation. Donc Rockwell Automation, nous sommes une société américaine spécialiste de Industrial Automation. On a plus de 130 ans d'âge et donc historiquement fournisseur de solutions d'automates industriels, de logiciels industriels type MES, SCADA, etc. Et de plus en plus de solutions digitales. Donc nous accompagnons nos clients dans leur transformation digitale. Et qui dit transformation digitale dit cybersécurité. On ne peut pas faire de la transformation digitale sans sécuriser tout cela. Donc le thème de la conférence, c'est la vue 360 degrés en profondeur du risque industriel. Comme toutes les bonnes pratiques dans ce domaine vont vous dire, vous avez sans doute fait le tour ici, on ne peut pas sécuriser ce qu'on ne voit pas. Donc la thématique de la visibilité, c'est vraiment la première étape de la sécurisation, donc de la cybersécurité industrielle. Donc je vous présente les services en cybersécurité industrielle de Rockwell Automation. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout en étant fournisseur d'automates et de solutions industrielles, nous sécurisons avec nos équipes tout type d'environnement industriel. Ce n'est pas obligé qu'il y ait du Rockwell Automation dans l'usine pour que nous sécurisons. Nous sécurisons tous les environnements industriels. Donc sécuriser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut commencer par la case bleue qui est identifier. On peut uniquement sécuriser ceux qu'on connaît. Donc les assets, ça veut dire identifier les assets. Donc là, nous accompagnons nos clients pour faire des inventaires, des audits de sécurité. Donc de plus en plus, on voit arriver le NIS 2 en particulier. Donc on fait par exemple des audits par rapport à la préparation par rapport au NIS 2. C'est un exemple. La 62443. Et pour aller plus loin, nous avons même des équipes de hackers éthiques qui sont spécialisées dans le monde industriel et à qui vous allez donner un accès style Greybox. Et à partir de là, ils vont montrer comment ils vont pouvoir remonter et, entre guillemets, hacker votre usine. Donc c'est vraiment des spécialistes. Et ça permet, une question qui revient souvent, c'est mon DSI n'est pas convaincu d'investir dans la cybersécurité. Un bon moyen de le convaincre, alors un moyen c'est d'attendre de subir une cyberattaque, mais ça c'est peut-être pas le meilleur moyen. L'autre moyen c'est de faire intervenir des hackers éthiques qui vont montrer comment un hacker peut hacker votre usine et collecter des informations qui sont votre propriété intellectuelle ou qui peut aller jusqu'à l'arrêt d'une usine. Donc une fois qu'on a fait le constat, on implémente des mesures de cybersécurité. Donc c'est la branche protégée. Donc là, on a des équipes qui viennent dans les usines et qui vont faire des différents projets d'implémentation de la sécurité. Par exemple, micro-segmentation, déploiement de solutions type sonde industrielle pour la visibilité, déploiement d'EDR, d'outils de patch, toutes les bonnes pratiques de la cybersécurité. Un point clé, c'est la détection. Donc là, on parle des sondes. Donc il y a de plus en plus de sondes industrielles qui vont comprendre les protocoles industriels et qui vont donc permettre de voir des menaces en temps réel. Pour ceux qui ont déjà déployé ce genre de sonde, vous constatez qu'il y a un nombre d'alertes exponentiel. Le premier jour, il y a 100 alertes, le deuxième jour, il y en a 1000, et vous allez très très vite à plusieurs dizaines de milliers d'alertes par jour. Donc la question, c'est comment gérer toutes ces alertes. Et nous fournissons un service de spécialiste qui va analyser les alertes et les trier pour vous. Donc de cette manière, vous allez être
vous allez déployer une sonde et recevoir les informations pertinentes filtrées par ce service. Même si vous avez fait toutes ces étapes, vous n'êtes jamais à l'abri d'une attaque de cybersécurité. Donc il est important aussi de planifier la réponse à incident. Demain, aujourd'hui, vous êtes attaqué. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez un plan de reprise d'activité? Donc ça, on peut vous accompagner pour développer des plans de reprise d'activité, mais aussi répondre aux attaques. Donc on a un service de réponse à incident et de restauration d'activité. Pour vous donner un aperçu, bien sûr, donc nous, on est intégrateur de solutions et services managés. Donc on travaille avec un réseau de partenaires que vous pouvez trouver sur ce salon. Par exemple, Claroty, Fortinet, CrowdStrike, Dragos et bien d'autres. Donc pour arriver sur le thème de la sécurité en profondeur, très important d'avoir la visibilité. Rockwell possède une solution qui est unique sur le marché qui s'appelle Verve. Verve est une plateforme de gestion du risque cyber OT. Donc ce que ça veut dire, c'est que si vous avez bien suivi dans la gestion du risque cyber OT, il faut commencer par la visibilité. Donc ce que fait cette plateforme, elle se déploie sous forme d'agents. Donc on va placer des agents, un peu comme vous déploieriez un EDR, vous mettez des agents. Mais là, c'est un peu pareil, on va mettre des agents Verve un peu partout où il y a du Windows, du Linux. Et cet agent va scanner en profondeur les différents assets. Donc vous allez avoir une visibilité qui est très très poussée. Donc là, je mets mes lunettes parce qu'il y a tellement de points de visibilité que moi, je ne vois plus. Donc la visibilité, c'est bien évidemment l'adresse IP, l'adresse MAC. Donc vous allez pouvoir dire quelle est l'adresse IP, quel est le fournisseur de cet asset, avec quoi il communique, dans quel protocole, le fabricant, le modèle. Déjà, c'est une mine d'informations. Ça, je dirais, c'est ce que tous les outils vont vous donner. Après, vous pouvez aller un peu plus loin et avoir des informations sur les vulnérabilités, les correctifs, les patchs, les correctifs disponibles, la version du firmware et toute la liste de vulnérabilités. Ça, je dirais, c'est vraiment la base de tout outil de détection. Donc là, on est, si vous voyez ma souris, non, vous ne la voyez pas, on est sur le petit bateau à gauche. C'est le premier niveau de visibilité. Avec Verve, on va beaucoup plus loin, on voit beaucoup plus en profondeur et on va voir des informations, par exemple, sur les logiciels qui sont installés sur les machines. On va pouvoir comparer ces versions de logiciels avec les politiques de sécurité. On va regarder aussi tous les comptes utilisateurs. Les comptes, on va pouvoir dire les comptes qui sont dormants, les comptes dont le mot de passe n'a pas été renouvelé selon la politique de sécurité. Donc on va avoir une très très forte visibilité. On va également regarder deux points qui sont très importants, c'est les antivirus et les sauvegardes. Donc c'est bien déjà une première étape d'avoir des solutions qui sont déployées, mais l'outil Verve va regarder si ces solutions sont vraiment fonctionnelles. On va regarder les backups. Très bien, vous avez une solution de backup. Déjà, est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle fait des backups? On va dire la date du dernier backup, la date du prochain backup, les backups qui ont échoué, les backups qui ont réussi. Donc on va regarder de manière très très fine tous ces aspects de backup et de virus. On va regarder si l'antivirus est à jour, s'il a détecté des menaces, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir une visibilité en profondeur. Donc c'est vraiment un outil cyber très apprécié des équipes IT parce qu'ils ont vraiment une visibilité sur toutes les usines avec un seul outil. Mais c'est également une mine d'informations pour les personnels qui sont plus proches des automaticiens. Parce qu'eux, ils veulent savoir le cycle de vie des produits, ils veulent avoir des informations pertinentes. Et cet outil va donner ces informations aux deux types de personnes. Une fois qu'on a fait le constat, la visibilité, on sait les vulnérabilités, les patchs qui manquent. Souvent, c'est là où on commence à se gratter la tête et dire « bon, j'ai tout ça qui n'est pas à jour ou qui est potentiellement vulnérable.
par quoi je vais commencer en termes d'implémentation de cybersécurité. Bien évidemment, c'est impossible de tout patcher. C'est impossible de corriger toutes les vulnérabilités, ou alors il faudrait que l'usine soit arrêtée 6 mois de l'année et faire que ça. Ça, c'est pas possible. L'usine, elle doit tourner. Les fenêtres de maintenance, elles sont de plus en plus réduites. Je vois chez des clients, on parlait d'une semaine, maintenant c'est 3 jours à l'année, où pendant ces 3 jours, ils vont mettre en œuvre des nouvelles machines, les patchs et corriger les vulnérabilités. Donc on a des fenêtres de tir qui sont de plus en plus courtes. Donc ce qui est important, c'est de prioriser. C'est pour ça le titre de la conférence, c'est contextualiser. C'est voir toutes ces failles, quel est leur contexte. On peut avoir un automate qui est victime d'une vulnérabilité qui est facilement exploitable, mais l'automate, il n'est peut-être pas critique dans la production. Donc on va regarder l'impact sur la production d'événements de cybersécurité et on va pouvoir trier et prioriser, donc sous forme de dashboard, d'écrans qui sont totalement personnalisables, et donner au RSSI ou aux personnes responsables de la cyber une liste des choses à faire, mais vraiment qui ont le plus d'impact sur la réduction du risque. Et ça, c'est très important. C'est pour ne pas être totalement inondé d'alertes et on ne sait plus quoi faire. Donc l'avantage de l'outil Verve, c'est avant tout donc une meilleure visibilité. Ça, j'espère que j'ai fait passer le message. Avec une vision 360 des assets, des patchs disponibles et qui permet d'apporter une réponse ciblée. Également, dans le temps, contrairement aux solutions style passive, les sondes passives, qui demandent beaucoup de matériel à mettre en œuvre et ça prend du temps, c'est une solution uniquement basée sur des agents. Donc concrètement, ça veut dire que le déploiement est très rapide et on a déployé dans des dizaines d'usines du même groupe. En quelques semaines, l'outil était finalisé, déployé. Ça, c'est un gros avantage des solutions à base d'agents qui nécessitent du hardware de manière minimum. Et donc le TCO, le Total Cost of Ownership de la solution est réduit par rapport à d'autres solutions qui prennent plus de temps. Donc la protection est complète. On n'a pas uniquement la visibilité des assets, on a également la visibilité des comptes utilisateurs, des patchs manquants, des choses comme ça. Donc c'est vraiment 360 sur la cyber. Et bien évidemment, il y a toutes sortes d'intégrations avec les outils existants. Le discours, c'est pas de dire ah ben vous avez déployé des sondes, des choses comme ça, vous allez tout enlever et remplacer avec cet outil. Non, cet outil est complémentaire de tous les moyens que vous avez déjà mis en place. Alors c'est encore mieux si vous êtes au début de votre voyage de la cybersécurité de commencer avec un tel outil, mais ça peut également être très très productif de le déployer sur des environnements où vous avez déjà fait de la cybersécurité. Vous avez déjà segmenté, vous avez déjà mis des sondes. Cet outil va permettre d'agréger tout ça et de vous montrer sur un seul écran finalement votre cybersécurité. Donc l'intégration avec l'IT est native de l'outil. Et c'est pas uniquement, pour terminer, ça sera mon avant-dernier mot, c'est pas uniquement une solution logicielle. L'idée, c'est pas de vous vendre des licences, mais c'est de vous accompagner parce qu'il y a une forte connaissance des milieux industriels par Rockwell Automation. Et donc, on va vous aider à prioriser les actions de cybersécurité. Donc, il y a vraiment toute une suite de services. Vous êtes accompagné de A à Z.